Bon matin tout le monde, bienvenue dans On Jase. J'espère que vous avez passé une bonne journée hier et que vous avez bien dormi aussi. Nous autres, c'était une journée de malade hier. Pour de vrai, là, ceux qui aimaient les sports d'hiver hier, c'était féerique, c'était malade. Il a tombé, on était à Saint-Donat hier pour faire du ski, il a tombé pas loin de 40-45 cm. En tout cas, ici, chez nous, c'est la même affaire, c'est ça qui est tombé. La neige, là, il y en a pas trop, c'est juste correct. J'ai vu des chevreuils hier soir. La neige ne le touche pas à Bédène, fait que c'est quand même cool. Un peu plus de misère pour eux autres, mais quand même. Fait que c'était vraiment... Il faisait pas froid, c'était vraiment sharp. Est-ce que j'ai eu le temps d'aller dans mes trous de chasse? Non. Parce que ma gang m'a tenu occupé. C'est moi qui faisais le transport, c'est moi qui s'occupais de la bouffe. Fait que on est arrivé plus tard, naturellement, sur la pente de ski parce que les routes étaient glissantes. Puis il y a juste le temps que je m'installe, puis je commence à regarder mes affaires. Pouf, puis ils m'ont appelé, on a faim. Je suis allé leur porter ça, puis à peu près dans le milieu de l'après-midi, ils m'ont rappelé pour me dire on a assez là de la bosse, puis de la neige, puis de la ci, puis de la ça, parce que la neige était un peu flottante, fait que à se tenir ensemble. Fait quand même, c'était une excellente journée hier pour pouvoir faire du plein air. Et aujourd'hui aussi, il est retombé encore un 2 cm, 3 cm cette nuit. Fait que je me promets bien aujourd'hui d'aller faire un tour dans le bois. Je vais aller voir mes collègues, aller voir quand même mes salines, qu'est-ce qu'ils ont de l'air. Puis, je pourrais vous en reparler. Ce matin, attendez un peu, là. J'ai des araignées dans le fond de la gorge. J'ai un poil de poignet, comme on dirait. Alors, ce matin, météo vite fait, -3, il annonce -10 demain, fait que ça va dropper pas mal. Ça va assécher cette neige-là. Lever du soleil, 7h37, coucher, 4h42. La pression est à 9,69 en montant. Vous avez vu la différence? Je vous en ai parlé des différences, mais je vais vous revenir avec de quoi. Je t'ai prêt étudier de quoi, ça va être vraiment cool. La Lune est à 23% croissante et le best hunting fishing time, 5h17 à 7h17 le matin et cet après-midi, 4h56 à 6h56 aussi. Qu'est-ce qui s'est passé hier? Le gagnant. On a fait notre gagnant, puis je me dois de remercier tous les partenaires qui ont embarqué là-dedans. Fait que je veux remercier Pat avec sa blonde pour les cartes de 50$ d'essence chez Arnois et chez Proxy. Fait qu'il va avoir ça. TrackMap, une carte pour aller dans vos GPS. Le call Exting. J'ai de la misère avec ce mot-là, c'est de la misère à dire ça. Il y a des mots en anglais qui me rendent pas, moi, comme hurt, heart, c'est... La terre, le cœur, moi, ça se mélange tous les deux. Puis quand je parle avec des gars en anglais, ils rient de moi à tabarouette. Le Call Illusion, on va dire ça de même, ça se dit mieux. Fait qu'on fait tirer ça. Ben, ça, le gagnant. Un télescope. Faire attention pour que ça coule. Des salines de la Fermonette. Des t-shirts Vortex. Des calottes Vortex. Des calottes Beretta. C'est plus que... J'ai calculé un matin, vite, là, il y a un 600-700$ de cadeaux là-dedans, matin. Puis ça, ben, c'est pour vous remercier de me suivre. Les partenaires apprécient. Vous les encouragez aussi. Ils l'apprécient. Puis surtout que le but de ce concours-là, c'était bien de vous faire comprendre que c'est le fun Facebook. On a notre plateforme YouTube aussi, puis c'est important que vous le sachiez. Parce que s'il arriverait de quoi avec les plateformes, parce qu'il en parle de plus en plus. Hier, j'écoutais un reportage là, sur la censure des médias sociaux, dont Facebook fait partie. Puis, ils commencent à penser de légiférer ça là, à travers le Canada, parce qu'ils peuvent pas... ils veulent pas que ce soit une entreprise privée qui décide qu'est-ce qui est bon ou pas de dire la liberté d'expression. Fait que... je suis pas contre, là. À un moment donné... t'es qui, toi, pour payer des élus? Ben, les élus, c'est pour ça qu'il faut qu'ils soient là. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris tout le monde qui avait laissé des commentaires sur YouTube. On a tout coupé du papier, tout mis ça d'un pot. On en a sorti un. Et ce matin, le gagnant du concours YouTube, c'est Mario Deslauriers. Alors, Mario, je t'ai envoyé un message via YouTube. J'ai besoin d'avoir tes coordonnées pour qu'on puisse te faire acheminer tes cadeaux. Tu peux me l'envoyer par Messenger aussi, là, peu importe où ça va popper.
Viens pas dessus, puis je vais te parler, puis on va arranger ça, mon chum. Il n'y a aucun problème. Félicitations. Et merci à tout le monde d'avoir tant participé. C'était une affaire de plus que 1500 personnes différentes qui sont venues participer à ça. Vous vous êtes abonnés. Ceux qui ne sont pas abonnés, continuez de vous abonner à la page YouTube. C'est important parce que je vous le dis, c'est le meilleur moyen de pouvoir se rejoindre par plusieurs façons. Donc, allez sur YouTube. Merci tout le monde. On va en avoir d'autres. Je vais faire d'autres concours avec d'autres médias sociaux pour vous les faire découvrir. Fait que ça va être cool. J'ai Joanne Paradis hier qui m'a écrit. C'est drôle, hein? Il y en a qui veulent les attirer, il y en a qui veulent les envoyer. Comment je fais pour enlever mes chevreuils dans l'entour mes cèdres? Stéphane a dit, ils viennent toutes les manger, ils ont commencé à rentrer. Y a-tu de quoi à faire? Ben, moi, chez nous, je les ai tous enlevés les cèdres parce que je voulais pas me casser la tête avec ça, mais j'ai vu, puis j'ai déjà essayé, on faisait ça en Pennsylvanie. Les gars, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils mettaient des petites assiettes, tu sais, des assiettes d'aluminium, puis dedans, ils collaient un chiffon. Puis dans le chiffon, ils mettaient de l'urine de coyote, puis ils faisaient juste attacher l'assiette dans les cèdres. Fait qu'au vent, ça flacote, ça fait du bruit, puis cette odeur-là, ben naturellement, le chevreuil ne trippe pas dessus. Fait que ça va peut-être pouvoir t'aider puis à les enlever, mais en te faire flacoter avec une assiette d'aluminium, puis quand tu as bien faim, ben tu vas prendre une chance de te rendre sur l'assiette d'aluminium. Fait que je ne sais pas jusqu'à quel point, mais tu pourras nous tenir au courant si tu l'essayes. Ça fonctionne très bien au Québec. En tout cas, en Pennsylvanie, il y en avait des assiettes. Fait qu'il faut croire que ça marchait. D'autres choses? Excusez-moi, matin. D'autres choses que je vais avoir besoin de vous autres. Dossier sanglier. Il y a des sangliers qui se sont échappés un peu partout au Québec, puis les biologistes ont fait quelques sorties avec ça. Mais si vous en avez sur vos caméras de surveillance, si vous en avez vu, venez me reparler, venez me dire ça. Je veux savoir si vous en avez vu, si vous en voyez encore. Il ne faut pas oublier qu'il faut les rapporter. Fait que, essayez donc, tenez-moi donc au courant de ce dossier-là, parce que même si c'est un gibier très, très, très fun à chasser, c'est un gibier qui est très dommageable pour les cultures, pour la forêt, pour la flore. Fait que s'il y a de quoi, déjà que tout le monde chiale à propos de nos cervidés, ça serait peut-être pas trop bon d'avoir des sangliers qui viennent jouer là-dedans. Mais si c'est ça qui arrive, ben qu'est-ce que tu veux qu'un gars fasse, comme on dit par chez nous. Fait que tenez-moi au courant, c'est Denis Martin qui m'a posé cette question-là. Fait que revenez-moi, j'ai pas assez d'informations là-dessus. J'ai trouvé une couple de reportages, dont un de la semaine verte, mais pas rien d'autre. Fait que si vous êtes capable, ben, ça serait cool. N'oubliez pas que le samedi et le dimanche, je suis je fais un vol. Je me faufile dans l'entrepôt à Yann où est-ce qu'il y a son café, puis son miel, puis toutes ses patentes. Puis je vole du Blue Mountain à tous les matins. Pas tout le temps. Je ne veux pas embarquer là-dedans parce que c'est un café qui est tellement bon, mais un petit peu plus dispendieux que la moyenne. Mais c'est vraiment, vraiment de quoi d'hallucinant. Je vous le dis, là, c'est une expérience d'essayer ça. Vraiment. Fait que, de temps en temps, 1 ou 2 fois par semaine, normalement le week-end, on se gâte, surtout quand il est volé et qu'il ne l'a pas payé. Le bonhomme, il se gâte des fois. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Ah oui, hey, j'ai oublié ça. J'ai un Air Loose Moment ce matin. Ouais. 36 ans de vie commune et de chasse, parce que c'est sa partenaire de chasse aussi. Puis il dit que ses voyages seraient vraiment pas, mais vraiment pas aussi agréables parce qu'elle participe à tout et elle s'occupe vraiment de tout. Et quand on a quelqu'un pour nous superviser, nous, certains hommes, ça nous va très bien. Alors, José Bellec, ton chum Alain, t'envoie une pelletée d'Air Loose Moment et qui t'apprécie énormément et que, à lire le texte qu'il m'a envoyé, il ne voudrait jamais changer de partenaire de chasse pour tout l'or du monde. Alors, une grosse pelletée d'Air Loose ce matin à José qui fait bien attention à son Alain. Bravo! Et aussi, hier, j'ai capoté. Je parle avec un gars, puis on se met à parler d'un paquet d'affaires, puis là, le gars, tout d'un coup, il me dit « Je te parle en direct du BC, Steph. » Ben, voyons donc, toi. C'est Benoît Bolduc qui est à Kitima, dans le BC. Il m'a envoyé des photos hier de ses chasses. Naturellement, c'est ouch. Naturellement, c'est wow. La pêche aussi, c'est fou. Mais surtout, ce qu'il disait,
Il a de l'air d'avoir un brin de nostalgie avec le Québec quand même. Il voulait saluer, c'est un chasseur à l'arc, Benoît. Puis il voulait saluer toute la gang de Pro D du Québec qui font les tournois et toute l'équipe. Fait qu'il voulait leur envoyer un beau bye-bye du BC. Fait que le message est fait, Ben. Je te l'avais dit que j'en parlerais, fait que je l'ai fait ce matin. Petit point d'interrogation un matin. Si vous voulez suivre votre cours Prescoff, là, la Fédé a mis le cours en ligne. Mais de ce que j'ai comme information, là, ça fait 1 an qu'il n'y a pas de cours de maniement d'armes à feu. Hein? On va faire un petit silence là-dessus. Hein? Une économie, une loi, parce qu'on a le droit de chasser, ça fait partie de nos racines. On peut plus suivre les cours d'armes à feu. C'est-tu un moyen détourné d'avoir moins de guns, hein? Asti que ça me gosse. Fait que, c'est cela. Si vous avez des nouvelles là-dessus, donnez-moi en don. S'il y en a qui ont des informations là-dessus, donnez-moi en don. Parce que ça me gosse en tabarouette. Puis j'ai pas dit de mauvais mots, parce que je sais qu'il y a des enfants qui écoutent beaucoup maintenant. Il y en a qui prennent leur café avec leur kid, puis qui écoutent Steph. Fait que Steph, il essaye de se contrôler, à part les fois que je vous dis de vous boucher les oreilles. J'ai Daniel Marco qui me dit « Coudon, Steph, t'en as-tu une arbalète? Parce que t'as pas de l'air à en parler ben, puis t'as pas de l'air à triper là-dessus. » Ben oui, je l'ai là. Un de ça. J'ai une Excalibur 308 Short. Naturellement, je voulais avoir de quoi de très petit. Je l'aime beaucoup, je vais être franc avec vous autres, c'est une belle machine. Quelque chose de petit, de maniable, qui rentre à rien, performante. Je pense que c'est pas la plus grosse, c'est pas la plus performante. J'ai été avec le budget que j'avais quand je l'ai acheté. C'est cool. J'ai rien à dire sur l'arbalète. Est-ce que j'ai déjà récolté avec une arbalète? Non. Je vais me tuer avec ça. Je vais me récolter avec ça. Ah, tu me gosses. Ma blonde est supposée dormir ici. Elle me fait. Je dis, moi, j'ai jamais rien dit. Puis elle a dit, moi, oui. J'aime ça. C'est pas mon arme préférée. Je vais être franc avec vous autres. Pourquoi? Parce que j'étais à la base un chasseur à l'arc. Puis j'aime tirer beaucoup. J'aime ça, moi, faire du tir, que ce soit à carabine, que ce soit à l'arc, j'aime ça. L'arbalète, je trouve ça un peu crank, pogne. Il me semble que je ne tire pas bien de flèches à l'heure avec ça. Mais n'empêche que je le sais que c'est une arme très performante. À moins, faites attention, c'est performant. Probablement parce que je suis un chasseur à l'arc, puis je connais toutes les impondérables de tirer un tuyau, là. OK? Ça, là, ici, là, pas parce que ça sort avec une gâchette, pas parce que ça sort avec une gâchette, que c'est comme une balle de carabine, là. Ça prend, ça prend pas plus que ça. Oh, puis la moitié de ça, pour que quand elle passe, si elle accroche ça, ça va changer sa trajectoire. Puis ça, c'est l'affaire la plus importante qu'il faut comprendre quand on chasse à l'arc, ou quand on chasse à l'arbalète. OK? Les plumes sont hélicoïdales là-dessus, c'est pas pire, hein? Ça veut dire que, regardez, quand vous les regardez, hop, ça coupe. Ils sont pas empennés droits. Regardez un croche. Fait que ça lui permet de poigner tout de suite un spin plus rapide. Je vous le dis, n'importe quelle flèche que vous allez utiliser, que ce soit un arc ou un arbalète, c'est hyper performant. Ça récolte à l'os, mais il faut que vous soyez conscient que ça ne passe pas comme une balle. Puis le problème que je trouve à l'arbalète, je vais laisser la flèche là, je ne me tente pas de gosser pour rentrer ça dedans, c'est que à partir de quand que tu regardes dans un télescope, ben, tu perds ça. Tu perds le focus en entour parce que ta trajectoire est droite. Il ne faut pas oublier que n'importe quel projectile a tout le temps une courbe pour pouvoir se rendre au point. Fait que si tu ne connais pas bien ta trajectoire de ta flèche, puis que ici en haut, il y a juste une petite branche qui flacote, mais qu'à la poigne, ça peut changer la trajectoire.
Comme ça ne peut pas changer, là. Mais c'est bien, 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 bien fragile. Alors que ce soit une flèche d'arbalète ou une flèche d'arc, j'aime mieux chasser à l'arc, c'est mon choix, c'est ce que j'aime. À l'arbalète, pourquoi je n'ai une? Parce que quand je chasse au mois de décembre, qui fait moins 1000, je suis moins précis avec mon arc parce que je suis habillé comme un ours. Là, l'arbalète rentre en ligne de compte. Si je m'en vais dans une place puis que moi je guide, puis que, mettons que mon chasseur est à l'arc, j'aime mieux amener l'arbalète. Parce qu'en backup, je suis plus précis, j'ai un peu plus de distance, plus rapide aussi, avec l'arbalète. Puis je vous dis ça, puis cette année, je ne l'ai pas emmené avec Yann. J'avais mon arc quand même. C'est un choix, c'est pas que je l'aime pas, cette arme-là. C'est pas qu'elle est pas bonne, je m'excuse. C'est pas qu'elle est pas bonne, mais j'ai moins d'affinité avec une arbalète que j'en ai avec un arc. Fait que si vous me demandez, j'ai pas de problème à les évaluer, là. OK, celle que j'ai là, je l'aime bien. La pointe que là-dessus, je l'ai testée en masse. J'en ai tiré en masse avec, à faire un job. Je me souviens même pas c'est laquelle, je pense que c'est je me souviens pas de la sorte. Fait que ça vous donne une idée. Mon arc, j'ai connais ça. Mais tu sais, je tire tellement peu. Et là, ben, flambette, l'arbalète, ça fait 4 ans que je l'ai. Je l'ai pris cette année quand je suis allé à Saint-Michel-des-Saints une ou deux fois parce qu'il pleuvait, parce que c'était pas cher, puis je voulais faire d'autres choses, puis plus de distance que je voulais couvrir. Parce qu'à l'arc, j'ai un maximum de 30 mètres. Avec l'arbalète, je vais jusqu'à 50 mètres, je suis précis. Fait que, puis j'étais dans un champ, puis tu sais, il y avait de quoi là. Mais c'est pas mon arme de prédilection. Je peux vous en parler, j'ai eu du fun avec ça, j'ai du fun à en tirer, mais moi j'aime ça quand ça tire vite, puis ça je trouve que ça tire pas assez vite. Puis arriver mon pas que c'est la 2 flèches, là, c'est pas à cause des 2 flèches, la patente, c'est mon choix, c'est juste mon goût, puis c'est tout. Fait que je l'aime beaucoup, j'ai pris de quoi qui était petit, qui était maniable, ça me tentait pas de payer un prix de fou, je voulais avoir de quoi qui était super performant, de quoi de simple, parce que moi ce que j'aime, la beauté de Excalibur, c'est que si tu casses ta corde, tu peux la remplacer. Tu es capable de bien voir, tu es capable de bien checker tes affaires. Ça dégosse, là. Ça marche, là. Attendez pas, là. Ça sort, là. OK? Mais, c'est ça. C'est mon goût, c'est mon choix. Puis le but, c'est d'avoir du plaisir. Fait que c'est juste ça. Fait que j'ai les notes lumineux après. Je suis monté à la même affaire qu'avec mes arcs. Mais, c'est ça. Fait que j'espère, Dan, que ça t'a aidé un peu. Puis, moi, dans n'importe quelle arme, quand j'achète une arme, c'est pas le prix qui prédomine. C'est la fonctionnalité et la fiabilité de l'arme. Fait que, tu sais, il y en a des arbalètes, je me souviens même pas comment je l'ai payé, ça fait trop longtemps que je l'ai. Mais dans tout ça, ce qui est important, c'est que quand tu utilises ton arme, c'est que tu sois très habile avec. Une arbalète à 300$ ou une arbalète à 2000$, celui à 300$, il pratique, il attune puis il fait bien. Puis celui qui a 2000$, il fait rien avec. Ça donne rien, là. Même en fait avec les carabines. Pas une carabine à 10 000, pas une carabine à 2000. Si le gars à 2000, il tire 500 balles par année, puis celle à 10 000, c'est pas une christie de balle avec, ou il l'a fait ajuster par un armurier, puis il n'a pas retouché. Ça donne rien non plus. Puis après, la qualité, c'est selon le budget que tu es capable d'aller. C'est tout. C'est des bijoux, là. À la base, là, tu peux avoir de quoi très, très abordable, très, très le fun. That's it. Après, c'est comment est-ce que tu veux mettre de budget, comment est-ce que tu veux te gâter, comment est-ce que c'est. Je dirais pas ça pour les vêtements. Les vêtements, c'est un autre game. Mais dans les armes, c'est sûr que plus tu vas chercher de la technologie dans les armes, que ce soit un arbalète, un arc ou un gun, plus que tu vas avoir des affaires, de la facilité, tu vas avoir des ajustements qui vont te permettre d'être fine-tuning. Quand je pense à Sako, avec le set trigger, que normalement, une gâchette, tu vas avoir 1,5 livre, 2 livres dessus, puis tu pousse en avant, puis tu pèses sa gâchette, puis tu as une demi-livre. Quand tu accordes ton doigt dessus, tu mets la croix, il n'y a pas de flinch que tu peux faire avec ça. Tu ne sens même pas que tu touches à la gâchette, puis le coup part. Mais tu payes pour ça. Par contre, le gars qui va avoir une carabine comme je vous ai dit, là, à 1500, 1000, 1500, il y en a à 600$ des gars. Que le gars va tuner, qui va être habitué de tirer, puis qui va faire attention à son pouce. Puis à 100 verges, je vais arriver au même résultat. L'important, c'est que vous soyez à l'aise avec votre arme. Après ça s'adresse à tout. Puis il y a le sport aussi, le plaisir du sport. Mais c'est le budget.
on roule tout à ça. Là. On a tout un budget qu'il ne faut pas dépasser. C'est pour ça les airless, là. Mais tu sais, je vous dis ça comme ça, c'est que il n'y a pas... Dans tout ce que j'ai, comme tout le monde, j'ai commencé à la base. Maintenant, je suis à une autre place parce que c'est mon métier. Tu sais, un menuisier qui va chez Rona ou chez BMR ou peu importe s'acheter un marteau, il va probablement prendre le marteau à 150$, puis moi, on va prendre le marteau à 20$. Tu sais? Puis quand il va me dire, c'est parce que quand il soigne un coup, ça pogne l'air dynamisme du marteau, va faire que moi aussi, je cloue 4 clous par année. Lui, il en cloue 4 à la seconde. Là, tu sais? Fait que tu sais, il y a tout ça qui rentre en ligne de compte. Fait que si je reviens à l'arbalète, ben c'est un peu pour ça. J'ai pris de quoi qui était correct pour moi, dans mon budget, à faire le job très bien. Puis après, ben, on évolue là-dedans. Ceci étant dit, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ok, j'ai encore du temps. Ah ouais, hey, ça m'a... je nommerai pas de nom, là, vraiment pas là-dedans. Il y en a qui ont peur de chasser l'ours. Puis c'est bien louable. Parce que là, tu te présentes à quelque chose qui est au même... on est quasiment dans la même hauteur dans la chaîne alimentaire. Fait que... Hey, je vais vous montrer de quoi. J'ai-tu le temps? Quand là, tu te fais un café avec ça, là, surtout le Blue Mountain, là, dans le fond, ça s'appelle de la crémousse qui va rester dans le fond. Puis moi, quand j'arrive au fond, parce que normalement, je finis pas l'émission, la créma qui reste dans le fond, il y en a qui font ah, non. En Italie, ils font bien attention à ça, parce que c'est le filet mignon du café. Quand tu arrives au fond, je le fais juste réchauffer un peu pour qu'il soit pas trop chaud, il ne faut pas tout le faire trop chauffer. Je me mets une larme de sirop d'érable ou de miel. Tu brasses ça. Je dis ça de même. J'essayerai ça. Quand vous prenez des drupes, là, les drupes, ils en font pas mal de créma. Ça, c'est cool. C'est l'ADN du café. C'est ça qu'il m'avait dit quand j'avais suivi de la formation. C'est l'ADN du café. C'est vraiment cool. OK. La peur de l'ours. Il y en a qui ont peur de ça. Puis c'est bien louable. Puis je vais vous donner des trucs un matin pour essayer, si vous décidez de commencer à chasser l'ours, pour que vous ayez du fun. Première affaire, essaye de te faire un appât que tu vas être loin de l'appât. Tu vas chasser à carabite. Organise-toi pour être loin de l'appât. Parce que le seul problème que tu peux avoir, que tu vas avoir des manifestations d'ours, c'est quand il y a une femelle qui rentre avec ses petits. J'ai déjà eu ça, là. C'est assez élevé. Les petits sont arrivés, ils mangeaient sa bête. Puis la femelle, là, elle n'est jamais venue sur le drum. J'ai vu ça 2 fois. Je l'ai filmé même. J'ai un film de fait là-dessus. La femelle, là, elle n'a jamais l'arrêté au drum. Les petits, ils mangent dans le drum, là, puis elle sneak tout le long. Ils sont pas longs, les cobles, ils sont longs de même. Elle sneak tout le long. Elle fait le tour. Elle sent, elle monte, elle check. Elle protège ses petits parce que là, on était dans le temps du rut à côté. Puis elle savait qu'il y avait un gros mâle. Puis là, elle faisait, elle se promenait. C'était hallucinant. Elle rentrait dans le bois, elle faisait un rond. Les petits, eux autres, étaient bien sharp. Ils mangeaient, si la vie était belle. La madame, la mère, et tabarnane. Puis tu le sentais qu'elle était... J'ai pris mon gun. Je me suis dit, on va voir ce qui va arriver. Il y a 2 fois qu'elle est venue virer en dessous de mon stand. Puis c'était des stands faits avec des 4x4. Puis dans le pot, je la watchais. Puis je voyais arriver le nez. Elle sentait, elle repartait. Probablement, là, je vous le dis, là, si elle aurait passé... Parce qu'entre moi et elle, quand elle arrivait, on était peut-être à 5 mètres. Là. Mais elle se passait avec le nez, je voyais le poil, puis elle partait. J'étais correct, là, il n'y avait pas de danger. Mais c'était à moins une. C'était vraiment à moins une. Fait que, tu sais, quand j'étais trop proche. C'était ça l'affaire, j'étais trop proche. J'étais en dedans de 40 mètres. Tu peux être proche, on en reparlera de ça. Mais quelqu'un qui commence, mets-toi à 100 mètres. Trouve-toi une place à 100. L'ours, là, tu peux chasser ça dans les chemins au printemps, là. Pas de trouble, là. Tu mets ton drum sur le bord du chemin. Si tu as une place un peu privée, tu mets ton drum sur le bord du chemin, tu l'attaches avec une chaîne. Tu arrives en pick-up. Premièrement, tu arrives en pick-up, il ne restera pas là, il va s'en aller. Fait que tu élimines cette peur-là. Fait que quand tu remplis ton drum, tu règles ton problème. À 100 mètres, ça te donne le temps de réagir en masse. En masse, en masse. T'aimes pas ça? Laisse le truc en dessous du stand. Il n'y en a pas de problème. À l'ours, il n'y en a pas de problème.
Laisse le truc là, monte dans ton stand, assis-toi. Arrange-toi pour que si tu chasses l'ours, que tu sois bien. Il faut que tu sois bien parce que c'est un sport pour avoir du plaisir. Arrange-toi pour être bien. Après ça, tu verras. Plus tard dans le temps, tu vas apprendre à apprivoiser cette chasse-là, tu vas apprendre à apprivoiser l'animal, tu vas apprendre à le connaître. Parce que quand tu le connais, il y a bien des affaires que tu ne voudras pas qu'il arrive. Fait que mets-toi loin. Si tu es à l'aise à tirer à 150 mètres, tu peux mets-toi à 150 mètres. C'est tout. À cette distance-là, tu vas avoir moins de connexion directe avec l'ours. Tu sais, je l'ai tiré à 4 mètres, là, fait que ça donne une idée, je t'approche du poil dans ta barouette, là, tu sais. Je te donne un arbre. L'autre affaire, c'est ça. Fais-toi en hauteur. Pas besoin d'avoir un stand à 15 pieds, là. Tu prends des 4x4, tu te fais une plateforme de 6x6, plante-toi des 4x4 à terre, 4x4, tu te fais une plateforme, tu te fais des côtés, tu te fais un toit. Tu vas être juste tu vas te sentir en sécurité. Fais-toi une petite porte, fais-toi un tour. Sens-toi en sécurité. Quand tu commences, c'est ça qu'il faut que tu fasses. Il faut que tu te sentes en sécurité. Chasser à terre d'un fossette, là, c'est un autre game. OK? Mais sens-toi en sécurité, c'est l'affaire la plus importante. Puis après, tu verras où est-ce que tu vas aller. Après, tu verras qu'est-ce que tu veux faire. Mais c'est le meilleur conseil que je peux te donner en commençant. Fait que, tu sais, puis j'ai un hostique d'histoire là-dedans. J'ai pas le temps de vous conter ça le matin. J'ai pas le temps, il me reste pas assez de temps. Ce que je vais faire, là, je vais me prendre une note, parce que je vais l'oublier, là. Je vais vous conter mon histoire avec Carl. OK, à l'ours. C'était sa première fois que je chassais l'ours avec moi. Je vais vous faire toute l'histoire. Je vais vous faire un deuxième segment, là. Je vais le mettre sur YouTube, bien entendu, là. Fait que je vais finir mon jazz, il s'en va sur YouTube. Puis je vais faire un deuxième segment, puis je vais vous conter l'histoire de Carl. J'ai réécouté ça. Je suis les oreilles des enfants, moi, vous dire de quoi, là. Il a chié en ses culottes. Je vous le dis, là. Il n'a jamais vu un gars blanc de même dans sa vie, puis c'était drôle, il n'y avait pas de danger, mais la circonstance a fait que il y a eu de quoi. Il y a vraiment eu de quoi, le gars. Je vais vous conter ça après. Fait que, c'est ça, quand tu chasses l'ours, mets-toi à l'aise, sens-toi bien. T'as pas de raison d'avoir le stress. Puis si, admettons, c'est surtout quand la brunante pogne, que là, c'est un peu rêvé, ben tu sais, si ton truck est à côté de ton stand ou à côté de ta cache, tu vas éviter ça, là. De quand tu descends, écoute, j'ai déjà fait ça, là. Descendait les marches, là, puis il embarquait dans le truck. Il y avait même pas, il mettait un pied à terre, puis il sautait dans le truck tellement mon client avait peur. Le but, c'est pas d'avoir peur, c'est d'avoir du plaisir. Fait que, tu sais, tu t'organises pour que tout ça soit fait. Quand tu vas avoir apprivoisé ça, que tu vas être à l'aise, tu vas comprendre, tu vas voir les ajustements, tes caméras de surveillance vont être là, tu vas les voir arriver, les autres, tu vas voir comment est-ce que c'est, tu vas apprendre à apprivoiser cette chasse-là. Après ça, tu verras où et comment. N'empêche qu'il faut que tu le respectes. Il faut que tu fasses attention. Quand tu rentres dans sa bulle, j'ai jamais été à la chasse. Moi, j'aime ça chasser à l'arc, là. Puis jamais je vais à l'ours sans avoir mon 12. J'ai tout le temps mon 12 à ce temps. Tout le temps. Il m'est arrivé trop d'affaires au 12. Fait que quand je descends le soir, j'ai mon 12 en bandoulière avec mes buckshots dedans. Puis quand je marche, l'arc est accroché. J'ai le 12 en mes mains. J'ai plein d'histoires que je peux vous conter là-dessus. Là. Les gars que j'ai eus, là, ils ont eu peur. Moi aussi. Là. J'ai deux histoires en particulier, celle avec Steph Parent et celle avec Carl. Là. Celle avec Carl, c'était drôle. Je ne connaissais pas la situation, c'était drôle en tout cas. Hey, OK, je coupe ça parce que j'arrive au bout. Je fais un deuxième segment, OK? Je vais rembarquer, je vais vous faire une deuxième histoire, je vais vous conter l'histoire de Carl. Merci vraiment du fond du cœur pour le YouTube, pour le concours. Je suis vraiment content que vous ayez participé comme ça. La tape dans le dos, lâchez pas. Puis sur Facebook, ça prend des commentaires. Venez me mettre des commentaires. C'est le seul moyen qu'on a de se garder que Facebook va me respecter dans ce que je fais parce que les algorithmes sont fuckés. Je parle avec plein de professionnels là-dedans, puis c'est fucké. Fait que mettez des commentaires, likez si vous en avez encore le petit like. Plus que vous vous montrez que vous êtes actif, plus que Facebook s'assit quand on fait des affaires. Puis à partir de là, on va avoir du plaisir. Ciao tout le monde, passez une maudite belle journée. On se voit demain matin. Deuxième segment, vous allez écouter l'histoire de Carl. Ciao tout le monde.